Avec cette fraîcheur du moment, les bonnets et les écharpes sont ressortis des placards. Ce matin, la métropole lilloise a revêtu son blanc manteau, ce qui a généré quelques bouchons, mais aussi des retards de 15 à 40 minutes pour les bus. Alors même si les routes ont été dégagées, il faut tout de même rester prudent au volant et vigilance également à pied, car une chute peut vite arriver. Sur ces images, on voit la Grand Place totalement recouverte de neige. Ce matin, les agents de service de propreté de la ville étaient sur le pied de guerre. Pelle à la main, ils ont salé les trottoirs devant les écoles, les sorties de métro et les hauts lieux culturels. À ce sujet, on écoute Michel qui a dégagé pour vous les pavés de la capitale des Flandres. On fait particulièrement les sorties d'école et surtout, comme ici, Grand Place et puis au niveau des sorties de métro. Alors c'est quoi l'intérêt alors? L'intérêt, c'est que les gens ne tombent pas, et que en fait, les trottoirs soient dégagés en neige. Et pour assurer la sécurité sur les routes, dès hier soir, les saleuses étaient en action pour que la neige ne paralyse pas la métropole au lever du jour. Pas moins de 80 agents ont tourné toute la nuit sur des centaines de kilomètres pour dégager les principaux axes. Notre journaliste Aurélien Barège s'est rendu au cœur de la direction interdépartementale des routes. Ici, les agents sont prêts depuis le mois de septembre. Le matériel a été identifié et vérifié. Le parcours des saleuses a lui été déterminé. Rien n'a été laissé au hasard. Pour le moment, le salage préventif est privilégié. Jeudi, on attend d'autres chutes de neige. Si elles sont plus importantes, alors il faudra utiliser des déneigeuses. Explication. On a à peu près 80 agents. Sur ces 80 agents, il n'y a aucun nouveau. Et la viabilité hivernale ne se prend pas la dernière journée. Là, on est déjà sur l'affaire depuis le mois de septembre. Préparation du matériel, reconnaissance des circuits, etc. par tout le personnel, quoi. Même nous, on est des professionnels. Malgré tout, on se remet en jambes toutes les années. On se remet en question. On va revérifier notre matériel, notre fonctionnement. Tout ça est revu bien en amont. Début septembre, on est déjà sur la viabilité hivernale de l'année 2010-2011. Et pour lutter contre le froid du moment, il y a la Beige qui souffle cette année ses 25 bougies. En 1985, un pasteur se sentant concerné par le malheur des sans domicile fixe a décidé de créer une structure d'accueil. Il pensait l'ouvrir pour un hiver. 25 ans après, la Beige est devenue indispensable. À l'époque, l'action a démarré dans un bus à étages, le tout animé par des bénévoles militants. Cet hiver-là, 330 personnes ont été accueillies. Aujourd'hui, on en compte plus de 3800. Frédéric Regnault était sur place, il a rencontré Fabrice, il a 32 ans, il est bénéficiaire. Écoutez. Ceux qui faisaient des domiciliations et qu'on pouvait rencontrer des assistantes sociales, donc je suis venu ici pour être orienté. Et voilà, quoi, ils m'apportent un peu d'aide niveau administratif. Comme on n'a pas d'endroit où aller, déjà la journée, là en ce moment c'est la période hivernale, donc il y a des foyers d'ouvert un peu partout, mais juste pour l'hiver, quoi. Donc je viens me réfugier ici pour boire du café et rencontrer des amis pour un peu changer la routine, quoi, de la rue. Pour ces 25 ans, la Beige organise diverses manifestations, des conférences et des expositions. Et une sortie plutôt originale, le 18 décembre, vous pourrez passer la nuit dehors pour prendre conscience des difficultés de la rue. En tout cas, avec les températures négatives du moment, la préfecture a décidé de prolonger le plan grand froid et ce jusqu'à mardi prochain. À noter que les récentes chutes de neige ont perturbé le trafic Eurostar. Des retards sur les lignes sont encore annoncés. On poursuit l'actualité et on va parler des sourds qui sont en colère dans une mobilisation nationale. Une cinquantaine de sourds ont manifesté à Lille cet après-midi sous les fenêtres de la préfecture. Car aujourd'hui était discuté à l'Assemblée nationale un projet de loi concernant le dépistage sur les nourrissons de 3 jours. Les manifestants craignent que ce dépistage aboutisse à des opérations d'implantation cochléaire, ce qui orienterait l'enfant vers un projet de parole au détriment de l'usage des signes. Ils demandent que les enfants soient majeurs pour pouvoir décider d'une éventuelle implantation. Par cette action, ils tentaient également de souligner que la surdité n'est pas une maladie. Quelques explications recueillies par notre journaliste Élodie Bernachon. On n'est pas contre l'implant cochléaire, mais il y a des médecins qui décident en fait à la place des parents. Je pense que les parents doivent être bien informés. Par exemple, que mettre un implant cochléaire, on dit qu'il y a 100% de réussite, ce n'est pas le cas. On pense qu'il y a beaucoup d'échecs. Il y a des réussites qui sont assez rares. À mon avis, je préférerais que ce soit l'enfant qui décide lui-même.
Justice, le jugement est tombé pour la Redoute. Les juges ont ordonné à l'entreprise de vente à distance de reprendre la consultation et ce, à zéro. Depuis plusieurs semaines maintenant, 220 salariés sont en conflit avec la direction qui souhaite les transférer vers une de ses filiales, la Diam. Ces salariés contestent le manque de clarté de la part de la direction. Ils craignent une baisse de leur salaire et une dégradation de leurs conditions de travail. Lors de l'audience, l'avocat des salariés a tout de même souligné plusieurs éléments. Ce projet n'aurait pas été transmis en temps au comité d'entreprise et des problèmes ont été révélés dans la rédaction des documents transmis aux salariés. La Redoute n'a donc pas d'autre choix que de reprendre le dossier depuis le départ. Le 1er février, la télévision quittera l'ère analogique pour passer définitivement au numérique. Dans 2 mois, l'émetteur de Lambersart va donc cesser d'émettre. À ce moment-là, pour nous recevoir, il faudra réorienter votre antenne râteau vers l'émetteur de l'île Bouvigny. 9000 foyers sont concernés et bien évidemment pour ce passage, nous vous accompagnerons pour vous donner tous les conseils nécessaires. D'ici là, pas d'inquiétude pour capter Grand Lille TV. Nous sommes toujours sur le canal 21 et à ce sujet, on écoute les explications de Jean-Yves Haby de France Télé Numérique. 1er février, nous allons passer de l'analogique au tout numérique. Beaucoup ont déjà la TNT, mais on abandonnera l'analogique. Et à cette occasion, nous augmenterons la puissance de diffusion de l'émetteur de l'île Bouvigny. Ce qui veut dire que l'augmentation de puissance va permettre à cet émetteur de couvrir toute la zone qui était couverte par l'émetteur de l'île Lambersart. Je crois que le CSA en ce moment et les responsables de Grand Lille TV ont des discussions pour savoir quelle fréquence utiliser. Après, il faut trouver un point géographique, si vous voulez, qui permette d'être dans le même rayonnement en gros que l'émetteur de l'île Bouvigny. Mais je sais qu'actuellement des discussions en cours et j'espère bien sûr qu'on saura vite quelle sera la bonne solution. C'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans un instant pour votre météo.